Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo est consacrée pour étudier la structure histologique de l'organe de l'olfaction. L'organe de l'olfaction, c'est le seul organe de sens primaire et il s'agit d'un chémorécepteur extérocepteur. L'organe de l'olfaction correspond à la muqueuse olfactive ou la tache jaune. Cette muqueuse est située à la partie supérieure de la muqueuse nasale, où elle recouvre la partie supérieure de la cloison nasale, la face interne de la lame criblée de l'ethmoïde et la partie moyenne du cornet supérieur. Elle apparaît lisse et de couleur jaunâtre, d'où le nom de tache jaune. Sa surface est d'environ de 2,5 cm² par fosse nasale. Sur une coupe de la muqueuse olfactive, on distingue un épithélium et un chorion. L'épithélium est prismatique pseudostratifié, plus épais que l'épithélium respiratoire, d'une soixantaine de microns d'épaisseur. Il est formé de 3 types cellulaires, les cellules sensorielles, les cellules de soutien ou cellules tentaculaires et les cellules basales. Les cellules sensorielles ou les cellules olfactives, ce sont des véritables cellules nerveuses bipolaires à activité sensorielle. Chaque cellule s'intercale entre 2 cellules de soutien. Au niveau du pôle apical, elle est unie aux cellules de soutien par des moyens de jonction. Le corps cellulaire est ovoïde et peu volumineux, de 7 à 9 micromètres. Situé à la partie moyenne de l'épithélium, et il contient un noyau arrondi entouré par une mince bande du cytoplasme dans lequel on reconnaît un petit nombre d'organites, avec quelques sacs de réticulum endoplasmique granuleux, quelques mitochondries, un appareil de Golgi supranucléaire et des microtubules. Du corps cellulaire s'étend 2 prolongements, dendrites externes épais et axones internes beaucoup plus minces. Les axones quittent l'épithélium en traversant la basale. Par groupe d'une dizaine associés à une cellule de Schwann, forment ce qu'on appelle les filets olfactifs. Ces filets traversent le chorion et la lame criblée pour gagner le bulbe olfactif. Le prolongement dendritique externe est beaucoup plus épais que l'axone. Il est riche en mitochondries et en neurotubules et il se termine à la surface de l'épithélium par un renflement appelé la vésicule olfactive, sur laquelle s'insèrent 5 à 20 cils olfactifs et mobiles. Les cils olfactifs sont très longs, de 100 à 200 micromètres de long. Ils s'étalent parallèlement à la surface sur le pôle apical des cellules de soutien, où ils baignent dans un mucus épais qui recouvre l'épithélium. Alors ces cils olfactifs portent sur leur membrane plasmique les chémorécepteurs. Les cellules sensorielles sont mêlées à des cellules de soutien, ou autrement appelées les cellules tentaculaires. Ce sont des cellules prismatiques hautes avec un noyau ovale situé au tiers supérieur près de la surface. Le pôle apical renferme des microvillosités avec nombreuses mitochondries, un réticulum endoplasmique granuleux développé et un appareil de Golgi supranucléaire. On note une richesse du pôle basal du cytoplasme en glycogène. L'ensemble du cytoplasme renferme des pigments de l'hypophycine, qui est riche en rétinol et bêta-carotène, responsable de la teinte jaunâtre de la muqueuse. Les faces latérales de la cellule sont déformées par la présence des cellules sensorielles. Pour le rôle des cellules de soutien, il est inconnu. Probablement, elles participent à la sécrétion du mucus. Les cellules basales, ce sont des petits éléments cubiques bas, glissés entre les pieds des éléments précédents. Les noyaux sont proches à la lame basale et leurs pôles apicaux n'atteignent pas la lumière. Avant, les histologistes considéraient faussement qu'il s'agit des éléments de remplacement des cellules de soutien. Alors récemment, ils ont déterminé que ces cellules permettent le renouvellement des cellules nerveuses sensorielles olfactives, qui sont capables de se régénérer lorsqu'elles sont endommagées. Le chorion de la muqueuse olfactive, fait d'un tissu conjonctif lâche qui repose directement sur le périos de l'os sous-jacent. Ce chorion comprend d'abondantes fibres collagènes et des cellules conjonctives avec quelques fibres élastiques. Il est riche en cellules lymphoïdes et en vaisseaux sanguins et lymphatiques. Notons sa richesse en plexus veineux qui forme un réseau veineux très développé, dont le rôle réside dans le réchauffement de la muqueuse.
Le chorion renferme ainsi nombreux axones qui constituent avec les cellules de Schwann les filets olfactifs. Des glandes séreuses caractérisent ce chorion appelées les glandes de Bowman. Ce sont des glandes séreuses dont l'épithélium est cubique et il est constitué de deux types cellulaires. Des cellules claires à sécrétion protéique dont le cytoplasme est riche en réticulum granuleux et des cellules sombres à sécrétion lipidique avec un cytoplasme qui renferme un réticulum granuleux développé. Les glandes de Bowman participent à l'élaboration du film liquidien qui recouvre l'épithélium. Ce film permet la fixation et la solubilisation des molécules volatiles et le rinçage des récepteurs des cils olfactifs. La perception des odeurs est une liaison chimique au niveau des chémorécepteurs situés sur les cils des cellules olfactives. Pour pouvoir être perçues, les molécules volatiles doivent être solubles dans le film liquidien, qui fixe et solubilise ces molécules volatiles et rince les récepteurs des cils olfactifs. Une même molécule pourra activer simultanément plusieurs récepteurs différents, conduisant à la perception d'une odeur complexe. Inversement, un même récepteur peut être activé par des molécules différentes. Donc, l'odorat paraît reconnaître un nombre presque indéfini d'odeurs différentes. Aucune classification satisfaisante n'a jusqu'à ici établi, alors que certains parlent de 7 odeurs de base. Donc, on peut distinguer 7 odeurs de base. L'odeur putride, l'odeur piquante, l'odeur itérée, l'odeur mentholée, l'odeur camphrée, l'odeur musquée et l'odeur florale. Pour la prochaine vidéo, nous aborderons la structure histologique des bourgeons du goût. Alors les amis, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.